Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien Smart Éducation, un magazine dédié, vous le savez, à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies. Le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Et si on crée des universités de l'Union européenne à l'occasion de la présidence française de l'UE, le débat est lancé. Pour de nombreux acteurs du secteur, elle doit être l'occasion de doter l'Europe d'institutions universitaires plus fortes, plus compétitives pour relever le défi de la concurrence mondiale dans les domaines scientifiques et industriels notamment. Un pas décisif a d'ailleurs été franchi vers la première université fusionnée. Nous recevons Timothée Toury, secrétaire général de l'initiative EUT+, l'université de technologie européenne, l'union de 8 universités européennes, je crois. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Éducation, 8 universités, c'est ça? Oui. EUT+. Yves Laszlo nous accompagne également, mathématicien et co-auteur d'une tribune du Monde. Osons créer de véritables universités de l'Union européenne. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi sur le plateau de Smart Éducation. Yves Laszlo, ce débat sur la création d'universités de l'UE, est-ce qu'il est nouveau ou alors pourquoi on le relance aujourd'hui ? Alors, le problème, il y a une question de sémantique qui est un tout petit peu subtile, c'est-à-dire il y a eu des lancements de réseaux d'universités nationales, les universités européennes, qui ont été lancés par Macron dans un discours de la Sorbonne. Actuellement, il y a 41 tels réseaux en Europe, donc ce sont bien des réseaux d'universités nationales. Mais en revanche, la compétence universitaire est pour l'essentiel pas une compétence de l'Union européenne. Ce sont des compétences nationales. Et donc, toute la question qui est posée, c'est à l'heure où un second souffle de la construction de l'Union européenne est une question qui se pose de manière cruciale. On le voit dans tous les débats, qu'ils soient géopolitiques ou qu'ils soient ces débats pas toujours agréables, c'est le moins qu'on puisse dire, sur les questions de migration, d'identité, etc. Est-ce que, justement, passer à l'échelle, passer un cap et fabriquer de véritables universités de l'Union européenne qui donneraient une formation européenne pour une identité européenne ne serait pas le bon moment de faire ceci. Et Laszlo, vous parliez des défis. Quels sont les défis aujourd'hui auxquels l'Europe est confrontée et pourquoi, ou en tout cas, quelle réponse l'enseignement supérieur pourrait y donner à ces défis ? Je pense qu'il y a plusieurs défis. Il y a un défi, j'ai envie de dire, philosophique. C'est construisons l'Europe directement au niveau de nos jeunes et construisons-leur directement au niveau de la formation. C'est à eux de construire eux-mêmes ce qu'ils voudront être l'Europe et comment on va dépasser les nations pour avoir une véritable identité européenne. Ça, c'est un premier point qui est extrêmement important. Et pourquoi c'est extrêmement important ? Parce que nous avons de grands ensembles internationaux qui se construisent. C'est le premier point. On parle tout le temps des États-Unis, de la Chine. On voit aussi l'importance que devrait avoir l'Union européenne dans les réponses planétaires aux défis géopolitiques. On parle beaucoup de la crise d'Ukraine en ce moment. On a parlé de la crise des semi-conducteurs pour voir des problèmes scientifiques. Je ne parlerai pas de la pandémie ici. Donc ça, c'est un premier point qui est extrêmement important. Le deuxième point, c'est face à ces enjeux intellectuels et philosophiques de construction européenne, il y a les enjeux économiques. C'est comment apporter une réponse sur les questions du futur à une échelle qui soit une échelle pertinente face à des géants comme les grandes puissances asiatiques, les géants américains. Timothée Toury, pour qu'on comprenne bien concrètement, qu'est-ce que ça signifie une université de l'Union européenne ? C'est une entité à part entière, c'est un regroupement d'universités de différents pays. Voilà, qu'est-ce qu'on entend par université d'UE ? Pour l'instant, c'est un objet à construire. C'est un objet à construire à la fois juridiquement, mais aussi intellectuellement. Qu'est-ce que ça signifie concrètement une université à la taille de l'Union européenne ? Donc, il y a ce dont Yves Laszlo a parlé. Et puis, il faut voir qu'on a quand même une grande partie de la population européenne à l'heure actuelle qui décroche du projet européen. On l'a vu dans à peu près tous les pays. On l'a vu aussi en France, avec les Gilets jaunes, par exemple. Donc, si à l'heure actuelle, on n'amène pas un certain nombre de jeunes naturellement dans le système européen, si on me permet le terme, on les européanise pas suffisamment tôt, on aura un souci qui va se poser à cette échelle-là. Et l'exemple de l'Angleterre est assez intéressant si on regarde les universités. Clairement, dans les classements internationaux, les universités anglaises principalement, du Royaume-Uni en général, étaient plus souvent en tête, largement financées par l'Union européenne. Ils savaient très très bien aller chercher des financements. Et pourtant, à la fin, quand il a fallu choisir, ils ont choisi de quitter l'Union européenne. Donc il y a aussi quelque part dans la chaîne quelque chose qui est cassé. Et il nous paraît important d'arriver à recréer ce sentiment d'appartenance européenne. Et en rebondissant aussi sur ce que Yves Laszlo a dit,
les universités accrochées aux États-nations, c'est quelque chose qui a plus ou moins 2 ou 3 siècles. Au Moyen-Âge, les universités n'étaient pas accrochées aux États-nations, que ce soit dans le monde européen ou dans le monde musulman, par exemple. C'était des universités qui rayonnaient sur un continent ou un sous-continent. C'est que plus tard, qu'on les a accrochées aux États-nations, qu'elles sont devenues dépendantes de la législation nationale. Et donc là, en ce moment, il y a une question à construire. Comment est-ce qu'on peut remettre à l'échelle européenne, à la fois en termes de conscience, mais aussi en termes de pilotage, des établissements universitaires? Voilà, parce que donc c'est un projet en construction, c'est ce que vous nous dites actuellement, et donc il y a cet enjeu de la gouvernance. Pour l'instant, il ne s'agit pas d'abandonner non plus ses prérogatives nationales, c'est-à-dire que ça reste par exemple une université française, mais qui s'allierait à d'autres universités européennes, c'est ça on va vers quoi en termes de gouvernance? On voudrait aller vers quoi? Ce que nous avons choisi dans le cadre de l'Université de technologie européenne, mais ce n'est pas le choix de toutes les alliances, c'est d'aller à terme vers un objet qui soit structurellement européen. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des entités juridiques nationales dans les États membres qui auront un certain niveau de subsidiarité, mais l'objectif est véritablement d'avoir un objet européen à gouvernance européenne. Et d'ailleurs, c'est un des objectifs de la Commission européenne, c'est en quelque sorte, que certaines universités européennes soient un test bed, une expérience possible pour voir comment est-ce qu'on peut construire ça, alors juridiquement, mais aussi culturellement. Les cultures sont quand même pas partout exactement les mêmes en Europe. La manière de piloter l'enseignement supérieur ou la recherche, très différent d'un pays à l'autre. Donc il y a besoin de nous accorder là-dessus. C'est important de parler des étudiants, c'est aussi important, c'est ce que disait Timothée Toury, de parler de la recherche aussi quand on parle de compétition internationale, on parle de projets d'innovation, de projets de recherche. Ça passe par ça, être compétitif au niveau mondial, ça passe par des projets de recherche, s'allier sur des projets. C'est pas le cas actuellement, Yves Laszlo. Voilà, les universités, une université allemande, une université française, quand ça va pas dans le même sens, on peut pas être compétitif. Alors, je vais un tout petit peu nuancer. Il y a des projets collaboratifs européens. Les pays de l'Union européenne ont financé des projets européens, des projets compétitifs extrêmement intéressants au niveau européen. Le point que nous défendions dans cette tribune avec Silke Biermann et Massimo Inguscio était un petit peu différent. C'était de dire comment construire quelques champions qui vont, on citait d'ailleurs Patrick Abicher, le président de l'EPFL, l'ancien président de l'EPFL, qui vont être, disons, dans le top 10 mondial. Et c'est là où le second modèle qui serait possible, c'est dire de s'abstraire de ces gouvernances européennes, de ces quasiment une trentaine de gouvernances européennes, pour avoir directement un établissement qui est financé au niveau européen de la Commission européenne, ce qui nécessiterait sans doute une adaptation des traités européens. Pour avoir cette réactivité, pour avoir ce niveau de financement que n'ont absolument pas les universités nationales dans l'Union européenne, et pour avoir donc cette collaboration avec le tissu industriel européen. Rappelons que l'Union européenne, c'est le 2e PIB mondial. C'est absolument incroyable que nous n'ayons pas d'université à ce niveau dans la compétition mondiale. Donc il y a vraiment ces deux, il y a vraiment ces deux modèles, le modèle dont parle Timothée, qui ne sont pas exclusifs l'un de l'autre, de réseaux d'universités nationales, et dont certains cherchent à avoir une gouvernance unifiée, mais qui serait abondée par différents pays pour ce qui concerne des ressources publiques, et puis peut-être quelques universités dépendant directement de la Commission, qui auraient un unique financement, et donc vous imaginez une réactivité qui serait bien plus forte. Sur cette question des financements, justement, Timothée Toury, comment vous placez? Est-ce qu'on centralise les subventions, les financements? Comment ça se passe? Pour l'instant, tout simplement, même légalement, on ne peut pas. Les financements sont des financements nationaux, donc ils sont gérés à l'échelle nationale. La question, alors à nos yeux, n'est pas forcément de savoir si les financements doivent être nationaux ou européens. La question est de savoir si on a une gouvernance globale et un sentiment d'appartenance globale qui est à l'échelle nationale ou à l'échelle européenne. C'est surtout ça la question qui va se poser. Où en êtes-vous alors du projet EUT+ aujourd'hui ? Alors, en termes de gouvernance, les États membres, les ministères de l'enseignement supérieur et de la recherche des États membres ont été contactés. Globalement, ils ont donné un accord de principe pour l'étude, pour avancer, et pour qu'on soit aussi, en quelque sorte, un objet expérimental pour voir jusqu'où peut aller. Puisque l'objectif n'est pas juste de créer un statut, et ça d'ailleurs la Commission européenne a lancé l'étude très récemment sur cette question-là. Donc c'est pas simplement de créer un statut, c'est aussi de mettre justement dans ce statut un objet qui structurellement soit européen, qui offre aux étudiants qui viennent d'un peu partout, qui offre aux chercheurs qui sont aussi délocalisés sur l'Europe, un objet qui permette de penser quelque chose à l'échelle européenne. On va parler de multilinguisme, d'interculturalité, mais aussi de mobilité, d'apprendre à rencontrer les autres, de comprendre aussi les équilibres entre l'Europe de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud, d'une manière générale, et surtout
surtout d'arriver à avoir la diversité dont on dispose et comment est-ce qu'on peut, quand on est au plus jeune âge, arriver à en retirer le meilleur. Oui, vous parliez tout à l'heure de sentiment d'appartenance à cette Union européenne. Et là, je rebondis sur ce que vous dites sur la mobilité. Ça voudrait dire aussi plus de mobilité, ces universités de l'Union européenne. Absolument. On pourrait bouger plus facilement d'une université à l'autre. Oui, ça, vous y avez réfléchi? Oui, et c'est quelque chose qui est commun à toutes les alliances, qu'elles se veulent être très intégratives ou au contraire plutôt un super réseau approfondi. C'est offrir à nos étudiants le plus de mobilité possible et une mobilité qui est véritable, une mobilité de la rencontre, une mobilité où on apprend la langue de l'autre, on apprend la culture de l'autre, on apprend aussi indirectement qui on est soi-même. Yves Laszlo, comment vous regardez, vous, ce projet d'union des universités? Je pense qu'on se rejoint sur énormément de points, notamment les objectifs. Je pense que, comme je disais, ce ne sont pas de projets exclusifs l'un de l'autre. Pour ce qui est de construire 2 ou 3 champions, on a besoin de quelque chose de très réactif. On a besoin aussi de niveau de financement. Je peux donner quelques chiffres pour nos éditeurs. On prend souvent l'exemple de l'École polytechnique fédérale de Lausanne. L'École polytechnique fédérale de Lausanne, c'est 15 000 étudiants et 1 milliard de budget. Et là-dedans, sur ce milliard de budget, il y a 2/3 du budget qui vient directement de la Confédération suisse. Le reste, c'est sur les appels d'offres. La plupart, c'est d'ailleurs de l'argent public et de l'argent privé, avec les contrats, le mécénat, etc. C'est ça qu'il faut atteindre. Et si je compare les réseaux européens dont on a parlé, on a beaucoup parlé des réseaux européens. Qu'est-ce que c'est? C'est 41 réseaux. D'accord? Ces 41 réseaux, il y a 287 millions sur 3 ans. Ça concerne 6,8 millions d'étudiants. Si on fait la règle de 3, ça veut dire que par an et par étudiant, c'est 14 €. La France a rajouté 100 millions d'euros sur 10 ans. Si on fait la règle de 3 sur la France, c'est 14 € du plan. Est-ce que c'est sérieux pour l'ampleur du problème? Je laisse l'auditeur juger. Il faut passer à une autre échelle. Dernière question, il nous reste quelques secondes. Quelles sont vos ambitions alors pour les années à venir avec l'EUT+? Essayer d'offrir un véritable diplôme européen à nos étudiants, qu'ils vivent quelque chose dans lequel, finalement, le sentiment d'appartenance ne soit plus l'université locale dans laquelle ils sont entrés initialement, mais quelque chose d'étendu à l'échelle européenne. Yves Laszlo, sur cette question aussi, pareil, en 20 secondes, sur cette question du diplôme européen, ça aussi, c'est important? Je pense que c'est très important. Il y a eu quelques avancées, à Florence notamment, il y a eu quelques avancées. Je pense que c'est un point important, mais l'autre point qui est très important, c'est d'avoir des centres de recherche communs à un seul endroit et qui puissent dialoguer avec des grandes entreprises et des entreprises taille moyenne, mais qui sont structurées au niveau européen puis mondial. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Merci. Timothée Toury, je le rappelle, vous êtes secrétaire général de l'initiative donc EUT+. Merci beaucoup Yves Laszlo, mathématicien et co-auteur donc de la tribune, on le disait, Osons créer de véritables universités de l'Union européenne. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Éducation. Très bonne journée à tous et à très vite.